Il y a un créateur en ce moment qui poste 70 000 vidéos par mois. Tu m'as bien entendu, 70 000 fois. Tu le connais peut-être, il s'appelle Claviculaire. Ça fait 2,2 milliards de vues. Et tu sais combien il gagne avec ça? À peine 46 000 euros par mois. Pendant ce temps, moi j'ai des clients qui font 800 vues sur une vidéo Insta ou YouTube et qui encaissent 50 000 euros le même mois. Alors comment tout ça est possible? Parce qu'en fait, beaucoup de monde en ce moment joue au mauvais jeu. On t'a vendu une équation qui est totalement fausse. Poste plus, tu seras plus vu, tu vendras plus. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette équation est totalement brisé et surtout qu'est-ce que tu peux faire à la place. Reste bien jusqu'au bout parce que la partie la plus contre-intuitive arrive à la fin. Je vais te donner vraiment la formule exacte pour pouvoir transformer une petite audience en machine à vendre. Très rapidement, moi c'est Nicolas, je suis vidéopédagogue et j'ai fondé Studio AT il y a 4 ans. En fait, ce que je fais, chaque jour, j'aide les entrepreneurs à pouvoir créer du contenu vidéo qui construisent de la confiance et servent vraiment leur business. J'ai moi-même utilisé la vidéo pour vendre plusieurs centaines d'accompagnements, passer à la télévision et aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs qui veulent enfin produire du contenu sans se perdre trop dans la technique. C'est ce que je te partage ici, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment ce que j'applique et ce que j'observe tous les jours sur le terrain. Tout d'abord, reculons d'un cran. Pourquoi tout le monde s'est mis à poster comme des forcenés ces derniers temps? Parce qu'en fait, tout simplement, avant ça marchait vraiment. Je sais pas si tu te souviens, 2020, 2022, tu postais 3 réels par jour, en fait, t'explosais sur les réseaux sociaux. Des résultats qui étaient vraiment totalement asymétriques. C'était presque gratuit d'être vu. Sauf que ça, en fait, c'était une fenêtre qui a duré un certain temps. Une fenêtre que les plateformes ont délibérément ouverte pour t'attirer. Parce que tu connais peut-être le concept du livre Hooked de Nir Eyal. Fais une action, tu obtiens une récompense, une habitude se crée et tu repars en boucle, comme ça, tout le temps. Les premiers arrivés sur les plateformes ont gagné, ils ont parlé partout et tout le monde s'est rué dessus. Le résultat aujourd'hui, c'est l'inflation. Il y a plus de contenu créé, c'est vrai, par un nombre de consommateurs qui augmente aussi, mais de façon vachement moins rapide que le contenu qui est créé. Il y a tellement de monde en fait qui poste que la valeur d'un post individuel est en train de s'effondrer. Avant, tu postais 3-4 fois par semaine, ça suffisait amplement pour tes réseaux. Maintenant, pour le même résultat, tu dois poster 15-20 fois par jour. C'est une course aux armements que tu ne peux pas gagner. Surtout si en parallèle, tu as une vraie entreprise à faire rouler. Entre nous, je connais très peu d'entrepreneurs capables de produire 10 vidéos par jour et de les poster sur les réseaux sociaux, à moins de s'appeler Gary Vee, d'avoir une équipe de 8 personnes qui est avec toi constamment en train de shooter du contenu. Et c'est là que la plupart des créateurs intelligents tombent dans le piège. Aujourd'hui, le consommateur n'est pas forcément plus difficile à convaincre. C'est juste qu'il est plus fatigué. Il est exposé tout le temps à beaucoup de contenu. Trop de promesses, trop d'offres, trop de gens qui veulent son attention. Donc son problème, ce n'est pas qu'il manque d'informations. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Il y a vraiment l'embarras du choix. Et vraiment, quand tu y penses 2 minutes, c'est que son problème, c'est qu'il ne sait plus à qui faire confiance. Et dans un marché comme ça, celui qui va gagner, ce n'est pas forcément celui qui va poster le plus. C'est pas forcément celui qui fait le plus de vues. C'est celui qui va réduire la complexité dans la tête de son audience. C'est celui qui va aider les gens à comprendre. C'est celui qui rend les choses simples, tangibles, plates. Celui qui donne l'impression, ok, avec lui, je vois plus clair. Je vais te raconter une petite situation qu'on voit de plus en plus souvent. Au départ, tu as un entrepreneur qui crée du contenu utile, du contenu dit, profond, du contenu qui aide vraiment son audience à avancer. Et son audience n'est pas forcément énorme. Peut-être quelques centaines d'abonnés, quelques milliers d'abonnés. Et son audience, elle est qualifiée. Les gens l'écoutent, ils appliquent ses conseils, ils lui font confiance. Et quand il propose une offre, ils comprennent pourquoi elle a de la valeur, cette offre. Puis, petit à petit, il commence à goûter aux vues, cet entrepreneur. Il voit que certains contenus explosent, il fréquente peut-être des entrepreneurs ou des créateurs plus gros. Il entend toujours ce même conseil. Élargis ton sujet, fais plus généraliste, fais des trends, tu toucheras plus de monde. Alors il commence à le faire, cet entrepreneur. Il le fait. Et sur papier, ça semble aller mieux, hein. Plus de vues, plus d'abonnés, plus de commentaires, plus de portée. Jusque-là, tout va bien. La plateforme lui envoie vraiment tous les bons signaux. C'est bien, gamin. Continue. Tu es en train de gagner. Sauf qu'en coulisses, c'est son business qui commence à baisser. Les ventes diminuent, les demandes entrantes sont moins qualifiées, les conversations et les conversions chutent. Pourquoi? Parce qu'il se passe ce qu'on appelle un double effet ciseau. D'un côté, il attire une nouvelle audience qui n'est pas là pour acheter, elle est là simplement pour se divertir, pour consommer, pour scroller, pour commenter. Et de l'autre, son audience d'origine, celle qui lui faisait confiance pour pouvoir devenir cliente, ne se reconnaît plus vraiment dans son contenu. Ce qu'il produit, c'est vraiment devenu trop large, plus spectaculaire, plus viral, mais moins utile pour son audience. Et c'est exactement là que beaucoup d'entrepreneurs se piègent. Ils pensent qu'ils sont en train de grandir parce que leurs chiffres montent. Ils sont parfois en train de s'éloigner des personnes vraiment qui comptent pour leur business. Le problème, c'est pas les vues. J'ai rien contre les vues. Les vues peuvent être même utiles. Le problème, c'est quand tu optimises uniquement pour être vu, au lieu d'optimiser pour être choisi. Parce qu'en business, t'as pas besoin de crier ton message sur tous les toits. Tu as besoin de parler, de chuchoter aux oreilles des bonnes personnes. Parfois, il vaut mieux vraiment, c'est ça, chuchoter à l'oreille de ceux qui veulent vraiment devenir clients, plutôt que de hurler devant une foule qui n'achètera jamais. La plateforme te montre vraiment des chiffres qui montent et tu crois que tu gagnes. Mais les vues ne payent pas tes factures, ne mettent pas du pain sur la table chaque mois. La confiance, par contre, oui. Et il ne faut pas confondre le signal et le bruit. La plateforme montre des chiffres qui montent, ok, et toi tu crois que tu gagnes.
Mais ces chiffres-là ne mesurent pas ton business. Alors, on va se poser la vraie bonne question. Si ton objectif, c'est pas d'être célèbre, ok, ni devenir influenceur, mais bien de développer ton entreprise. Et attention, si tu veux devenir célèbre, c'est génial, je te souhaite plein de succès, je te soutiens. Par contre, cette vidéo, elle est pas pour toi. Si tu vises uniquement la célébrité comme target, je regrette de te dire que je suis pas la bonne personne pour pouvoir t'aider. En revanche, si ton objectif, c'est vraiment de développer ton entreprise, développement de ta boîte, grâce au contenu sur les réseaux sociaux, je pense pouvoir te donner un petit coup de main. Dis-moi, pourquoi tu suis uniquement les vues et les abonnés? C'est pas tellement les indicateurs les plus importants dans notre cas, nous. Au lieu de suivre les vues sur une plateforme, suis les conversions et surtout aussi les prospects qualifiés. On va reprendre l'exemple au départ du créateur au début. 2,2 milliards de vues, 46 000 € par mois. Mon client fait 800 vues et 50 000 €. La différence, c'est pas le volume, c'est tout sauf le volume. Tu vas peut-être te dire, ok, c'est quoi alors le vrai levier? Voici la chose dont presque personne ne parle, le truc dont j'ai l'impression même que beaucoup de gens négligent, mais le vrai levier, c'est pas l'attention, c'est la confiance. Commençons par définir proprement ce qu'est la confiance, parce que c'est un mot qu'on jette partout, qu'on dit tout le temps, sans jamais pouvoir vraiment l'expliquer. Ça semble être du bon sens paysan, on va s'intéresser 2 minutes quand même au concept de confiance. Et il y a une définition, je trouve vraiment redoutable dans sa simplicité. La confiance, c'est la mesure dans laquelle on croit qu'une personne ou une chose répondra à nos attentes futures en se basant sur son comportement passé. Le matin, il monte dans sa voiture, il appuie sur le bouton, elle démarre. Chaque jour, elle démarre. La confiance grandit. Et si demain, elle cale et ne démarre plus, est-ce qu'il aura la même confiance le lendemain? Évidemment que non. La confiance, c'est un compte en banque. Chaque fois que tu demandes à ton audience de faire un truc, qu'elle le fait, qu'elle obtient le résultat promis, tu fais un dépôt. Si tu leur demandes de faire quelque chose, qu'ils le font et obtiennent le résultat escompté, leur confiance en toi augmente. Et c'est exactement là qu'intervient la formule la plus connue de Gary Vaynerchuk, tirée de son livre Jab Jab Right Hook. Le principe est limpide. Un jab, c'est quand tu donnes du contenu, c'est quand tu apportes de la valeur. Jab, jab. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et boum, après tu frappes avec le crochet. Au fait, pourquoi tu ne travaillerais pas avec moi? Mais voici une nuance que tout le monde rate et que Gary répète sans cesse. La clé, c'est que tu demandes, tu ne prends pas. Tu donnes, tu donnes, tu donnes et puis tu demandes. Croire que les gens vont acheter juste parce que tu as donné du bon contenu, c'est audacieux et manipulateur. Tu donnes énormément pour construire une marque et ensuite tu convertis une partie de cette audience. La règle d'or de Gary Vee que je veux que tu retiennes, que tu graves, c'est que plus tu donnes en valeur quand tu demandes à quelqu'un d'acheter, plus il a de chances d'acheter. C'est ce qu'on appelle le biais de réciprocité en psychologie. Mais attention, il faut que ton contenu leur apporte vraiment une vraie valeur. Parce que ça aussi, c'est un mot galvaudé. La confiance, ça se ne devine pas, ça se calcule. Une formule simple d'un autre créateur qui est la suivante. Confiance égale minute fois pertinence fois utilité. Les minutes, c'est le temps que les gens passent à te regarder. La pertinence, c'est à quel point ton contenu les concerne, eux, et l'utilité, c'est ce qu'ils vont repartir avec. Le problème du format court, c'est qu'une vidéo de 30 secondes n'ajoute qu'une toute petite dose de confiance. Il en faut des dizaines sur des mois pour que quelqu'un achète quelque chose. Le format long, lui, en fait, c'est l'inverse. On va vraiment créer de la confiance au fur et à mesure. On peut dans ce cas estimer que le format long est un format qui est déjà plus qualifiant que le format court. J'aime expliquer à mes clients en fait que le format court est plutôt pour la découvrabilité et que le format long est plutôt là et a vraiment des objectifs de créer du lien avec son audience et créer plus de profondeur. Alors petit conseil, il est intéressant de pouvoir faire les deux. Le court pour qu'on te découvre, le long pour qu'on puisse rester. Maintenant, tu pourrais me dire, ok, c'est très joli, Nico, tout ça. Où est la preuve? Alors, bonne question. La voici la preuve. Elle vient pas du marketing, elle vient de la sociologie. Un sociologue allemand, Niklas Luhmann, a écrit un livre en 1979 intitulé Trust and Power. La confiance et le pouvoir. Et un des ouvrages en fait les plus cités sur le sujet, plus d'en fait 3000 citations académiques dans les différentes revues de la littérature. Et la thèse, elle est centrale et simple. C'est exactement le chapitre 4 de son livre. La confiance est une réduction de la complexité. Écoute bien ça, la confiance est une réduction de la complexité. On va décortiquer ça. Parce que c'est assez puissant en fait. Le monde est complexe. Trop complexe pour qu'on analyse tout en permanence. Luhmann démontre que face à une complexité sociale croissante, l'humain doit développer des moyens efficaces de réduire cette complexité. Et la confiance, en fait, c'est vraiment cette fonction centrale. Prends ta banque. Si tu connaissais vraiment tous les mécanismes derrière, tu n'y mettrais peut-être jamais ton argent. Mais tu fais confiance. Alors tu arrêtes de te poser toutes ces questions. La confiance, c'est vraiment ce qui te permet de décider sans tout recalculer à chaque fois. Et la science du consommateur confirme l'autre côté de la médaille. Quand les gens font face à trop de choix, trop d'informations, c'est ce qu'on appelle le choice overload. Il se produit un phénomène mesuré. En fait, la surcharge de choix mène à une fatigue décisionnelle ou à l'effort cognitif requis, pousse les consommateurs à
repousser comme ça leurs décisions. Tu vois où je veux en venir? Ton audience aujourd'hui, elle est bombardée. Elle est noyée de complexité, sous des milliers de posts par jour, dans du bruit constant. Si ton contenu ajoute encore de la complexité, tu participes au bruit. Mais si ton contenu réduit cette complexité, tu deviens le raccourci de confiance dans le cerveau de tes prospects, voire de tes futurs clients. Et tu deviens là un signal plutôt qu'un bruit. Ça veut dire arrête de faire du contenu trop ultra niché, ultra compliqué, à base de concepts que seuls les initiés comprennent. Les gens ne cherchent pas plus d'informations, hein. Je te l'ai dit, ils sont déjà noyés. Ils cherchent plutôt des choses pratiques, actionnables et surtout compréhensibles pour eux dans leur vision des choses. Mets-toi à leur place et essaye en fait de parler pour qu'ils puissent comprendre simplement. Dis-toi aussi que les réseaux sociaux, c'est pas un cours d'unif. C'est autorisé d'avoir une certaine légèreté dans ce que tu racontes, même sur des sujets qui peuvent être très sérieux. Maintenant, si c'est trop ennuyeux, les gens vont zapper. Faire du contenu simple, utile. Une vidéo est égale à un objectif. La règle, elle est aussi simple que ça. Tu n'as plus beaucoup de temps pour faire passer ton message aujourd'hui. Ton audience n'a plus beaucoup de temps pour l'entendre non plus. On va droit au but. Ça ne veut pas dire pour cela que tes vidéos doivent faire 10 comptes. Attention, loin de là. Mais elles doivent aller à l'essentiel. Donne beaucoup de choses, partage énormément. Et puis tu peux vendre l'implémentation. Du contenu que les gens peuvent comprendre et appliquer immédiatement. Il y a un bonus énorme, le contenu simple est plus rapide à produire. Tu peux en sortir plusieurs par semaine sans t'épuiser. Mais si on arrive à pouvoir t'éviter le burn-out de l'entrepreneur créateur, c'est un plus aussi. Imagine la confiance aussi comme un scoring. Chaque spectateur qui regarde ta vidéo va donner un score de confiance de 1 à 10. Il va évaluer à partir de la vidéo ce qui est dit, ce qu'il va retenir, etc. Et plus c'est clair et simple, plus le score va pouvoir monter, plus ça va être clair et plus il va y avoir de la confiance. La confusion ou le flou, attention, c'est l'ennemi de la confiance. Comment tu construis cette confiance étape par étape? 3 actions simples. Prends une feuille de papier, tu divises en 3 colonnes. Première étape, tu vas lister les problèmes. 10 à 15 problèmes précis et douloureux auxquels ton client idéal est confronté. Ce qui fait mal à ton client. Découpe vraiment cette feuille en 3 et dans la colonne de gauche, tu vas lister tous ces problèmes, toutes les douleurs, tous les questionnements, toutes les épines du pied de ton client. Tu prends tout ça et tu notes ça. Alors, ne regarde pas ce que tes concurrents font, intéresse-toi vraiment en profondeur à tes clients. Tu peux même leur poser la question ou faire un petit questionnaire si tu souhaites, si tu veux plus de data. Si tu optimises pour tes concurrents, attention, tu vas attirer plus de concurrents. Si tu optimises pour les vrais besoins de tes clients, tu vas attirer plus de clients. Logique. Étape 2, pour chaque problème, ta solution unique. Tu n'inventes rien, tu es une entreprise, de service ou peut-être un produit, tu as forcément une façon unique de pouvoir résoudre ces problèmes. Encore une fois, c'est de toi à toi. La concurrence, c'est aussi en grande partie du bruit. Ok, donc concentre-toi juste avec toi-même et trouve ce qui pourrait réellement résoudre chacun de ces problèmes. Ajoute ce qu'on appelle ta crédibilité contextuelle. Pourquoi toi et pourquoi tu es légitime sur ce sujet. Problème du client plus ta solution unique plus ta crédibilité contextuelle. C'est ça qui fait du contenu qui convertit. C'est ta façon unique en fait de pouvoir résoudre les problèmes. C'est ton approche et pas celui du voisin. C'est ton expertise. Toute cette partie-là, tu places ça dans la colonne du milieu. Et enfin, étape 3, tu choisis le bon format de vidéo. Dans la colonne de droite, tu notes le format de vidéo le plus adapté pour faire passer ton message en fonction du problème et de la solution. Parce qu'un même problème en fait peut être traité de plusieurs manières. On peut faire plusieurs types de contenu sur un même problème. Mais l'idée, c'est d'en choisir un. Face caméra plutôt pédagogique, expliquer clairement un problème et donner une méthode, peut-être une interview client, peut-être de montrer que quelqu'un a vécu le problème, une mise en situation, ok, tu appliques la solution, un format peut-être une question qui s'affiche, une réponse, pour rendre la vidéo en fait plus simple à suivre avec une question à l'écran, ça peut être sympa, une étude de cas, un avant-après, une démonstration, il y a 1000 façons de pouvoir le faire. Trouve un format qui te parle, quelque chose dans lequel aussi tu te sens à l'aise et pas forcément ce que tu vois sur les réseaux sociaux, pour faire passer ton message en expliquant le problème et ensuite en montrant la solution dans ton contenu. Ton objectif, c'est de faciliter la consommation de ton contenu, d'inciter ton audience à mettre tes conseils en pratique et à obtenir le résultat escompté. Parce que à chaque fois qu'ils appliquent et que ça marche, rappelle-toi, dépose sur le compte en banque de la confiance. Dernier point, et c'est la patience qui sépare les pros des amateurs. N'harcèle pas, s'il te plaît, ton audience. C'est un mariage, et pas un coup d'un soir avec tes clients. C'est étape par étape. On voit quelqu'un dans la rue, on commence pas par lui proposer directement sa cam. On lui dit bonjour, on lui demande comment il va. Ça se construit au fur et à mesure. C'est une relation qui doit se construire. Elle doit être dans les deux sens. C'est pas unilatéral. Laisse faire percoler ton contenu dans la tête de ton audience peu à peu. Et si tu es constant et persévérant, tu verras que le jour où elle a besoin de ton produit ou de ton service, c'est ton nom qui viendra
se poser dans son esprit. Ce sera peut-être pas dans 24 heures, ce sera peut-être dans 24 semaines. Mais si tu es présent dans son esprit et que tu l'as déjà aidé à travers certains contenus, tu maximises tes chances d'être choisi. Donne d'abord, le crochet de Gary Vee vient après les jabs, jamais avant. Alors, récapitulons. L'équation poster plus égale vendre plus est fausse. Le vrai moteur, c'est pas le volume, c'est la confiance. Et la confiance, scientifiquement, c'est ce qui réduit la complexité dans le cerveau de ton audience. Tu n'as pas besoin de 2 milliards de vues, tu as besoin de peut-être de 1000 personnes qui te font confiance au point de croire que ton offre leur rapportera plus que ce qu'elle ne leur coûte. Tu donnes, et puis éventuellement demande. On résout des problèmes au lieu de chasser uniquement des chiffres. Alors la prochaine fois que tu ouvres ton téléphone pour poster ta 15e vidéo de la journée, pose-toi une question. Est-ce que je suis en train d'ajouter du bruit ou est-ce que je suis en train de construire et d'augmenter mes points de confiance? Car c'est pas en postant 15 ou 20 fois par jour que ça va faire grandir la confiance si tu postes des choses qui n'aideront pas ton audience. Tu es entrepreneur et entrepreneuse et pas intermittent du spectacle, ok? Rappelle-toi que de suivre des trends uniquement sur TikTok ou de faire des danses, c'est pas ce qui va faire avancer le schmilblick. Tu vas être mêlé à la masse et ça tu ne veux pas. Tu veux vraiment avoir ton positionnement unique. Alors si cette vidéo t'a aidé à voir le jeu du contenu différemment, abonne-toi à cette chaîne YouTube, écris-moi en commentaire quelque chose qui t'a vraiment aidé dans cette vidéo. On se retrouve très vite.